résolution, la qualité de l'image, c'est vraiment spectaculaire. Je trouve que la qualité d'écran est très bonne, enfin les couleurs, tout ça, les luminosités, ça rend assez bien. Je vais vraiment utiliser le mode tablette, donc du coup je vais basculer l'écran là. La position de travail comme ça, à plat, c'est nouveau. On redécouvre quelque chose, vraiment un usage nouveau. Ça me plaît bien qu'on peut vraiment bouger, incliner de l'écran. La possibilité d'incliner, c'est très fluide, c'est très agréable. Eh bien j'ai pas de place pour mon clavier. Je ne sais pas si au quotidien, par contre, ça peut fonctionner pour le travail de web designer et de maquette en tant que tel. Dès que si j'appuie trop fort sur le... Voilà, elle descend. C'est peut-être plus adapté pour le dessin ou l'illustration en tant que telle, voire la photo. Donc voilà, Photoshop, petit dessin déjà chargé, on va faire un peu de colo. Déjà, pour commencer à dessiner, il faut choisir le point, tout ça, déjà c'est une grande différence par rapport à quand je dessine sur le papier. Et le curseur, on croit qu'il y en a toujours, ça me gêne un petit peu au début, mais bon après je peux habituer. Le stylet, il me paraît un peu petit, moi j'ai des grandes mains. Ça fait pas longtemps que je l'utilise, moi je trouve que pour le coup, pour mes mains, le stylet est un peu fin. On sent bien la pression. Le contact entre le stylet et l'écran est assez agréable. Le stylet reste précis. On a plusieurs points de pression, ce qui est très bien. Et donc du coup, on peut arriver à un détourage, bon je le fais rapidement, grossièrement, mais plus, comment dire, plus fin, plus joli qu'avec une souris en fait. Moi je suis habituée de dessiner et de faire la peinture directement sur le papier. Donc des fois j'utilise même mes doigts propres, donc j'essaie d'effacer, frotter, tout ça, c'est tout ce genre de gestes que je contacte directement sur le matériau. Bien sûr ça ne marche pas, donc ça c'est un peu frustré et dans ma tête, on peut pas, donc il faut que je change. Ça chaque fois c'est un peu frustrant. Là on va commencer à, voilà, là on voit qu'on peut... Voilà, qu'on peut vraiment jouer sur la pression. Il y a une petite latence quand même avec le stylet. Alors bon, là pour de la colo c'est pas très gênant, mais j'imagine que si on essaye de dessiner directement, ça peut parfois être gênant. En fait là on retrouve vraiment les sensations de la tablette graphique. Déjà choisir ses calques comme ça de façon tactile, ça c'est simple, intuitif et rapide, ça c'est bien. Donc alors ce qui est pratique, c'est que normalement, quand on zoome, c'est un truc voilà, tactile, donc on peut vraiment se servir de sa main un peu partout. Il faut juste effectivement essayer un peu d'oublier ses repères clavier et naviguer à la main. Alors ça c'est vrai que c'est agréable par contre. Et en fait au fur et à mesure on se rend compte que au final on sert aussi de sa main gauche. Un autre aspect que moi je trouve assez agréable, et ça semble assez logique finalement pour une utilisation comme ça en mode comme sur une vraie feuille, c'est que le contact avec la paume de la main n'interfère pas du tout avec le logiciel. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de rester comme ça à choper des crampes de poignet. Là, j'ai ma main et ça ne change rien. C'est vrai que c'est pas mal. Et puis, contrairement au dessin, sur du papier, c'est vrai que ça évite de baver et d'estomper le dessin avec sa main. Mais c'est vrai qu'avoir directement le lien entre ce qu'on dessine et ce qu'on regarde, c'est très très agréable. Donc là c'est un dial, donc c'est un petit gadget qu'on peut poser soit sur l'écran ou en dehors. Bon, je vous montre sur l'écran, on laisse appuyer en fait, et là on va avoir un paramètre d'outils. Donc on saura prédéfinir, on sélectionne, ou on peut les définir nous-mêmes des outils particuliers. Alors ce qui m'a plu, l'écran déjà il est très grand, il est magnifique. Il faudrait voir s'ils arrivent à faire différents stylets, peut-être à l'avenir, vendre des stylets plus adaptés à certaines mains ou à certaines utilisations. Ouais, c'est un côté ludique, il y a des petites touches d'ergonomie comme la petite palette qui arrive sur le côté et tout, qui sont des nouvelles habitudes à prendre. C'est très agréable de travailler sur cet écran. Peut-être même parfois un peu trop grand quand la distance à parcourir, parfois peut-être un peu grande, mais bon, on va pas chipoter. Le côté tout tactile tout de suite, pour sélectionner ces éléments, ces calques, ça déjà c'est quelque chose.
Le changement de position est très fluide, mais ça mériterait une possibilité de verrouiller, parce que finalement, à part en position basse, on ne peut pas tellement utiliser ça en position intermédiaire, du moins en dessin. Parce que par exemple, si je me mets là et que je dessine, voilà. Ben, on travaille pour le web design beaucoup quand même avec le clavier et des raccourcis clavier. Alors le fait de baisser son écran, c'est quelque chose de très plaisant, mais tout de suite on ne sait pas forcément où mettre le clavier. Ce qui est parfois un peu gênant pour les logiciels comme Photoshop, où on est très habitué à avoir nos raccourcis clavier qui nous facilitent grandement la vie. Pour mon métier à moi en tant que web designer qui travaille uniquement, enfin principalement sur de la maquette ou qui fait un peu du montage photo, non, c'est pas justifié. Je pense que ça a un coût qui est beaucoup plus que ma tablette graphique et au final, non, moi j'en ai pas l'utilité, quoi. Alors, dans l'absolu, oui, même si je pense que pour ce type de produit, c'est encore beaucoup trop cher pour le grand public, c'est-à-dire moi qui ai une utilisation justement pas professionnelle du dessin, mais plus de l'ordre du loisir et du hobby, c'est trop cher pour ce que c'est. Oui, quand même, je vais continuer à dessiner et faire la peinture avec le papier, c'est évident. Mais c'est vrai que certains travails, ça me simplifie. Par exemple, on n'a plus besoin de scanner. Peut-être, oui, c'est utile. Peut-être qu'effectivement à l'usage ça peut non pas révolutionner mais grandement changer et améliorer notre façon de travailler, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire.